Radio Saint-Gabriel. Eh bien, chers auditeurs et chers téléspectateurs, bonjour. Un moment avec notre évêque, c'est maintenant. Bonjour Seigneur, comment allez-vous? Bonjour Patrick et bonjour à vous chers amis auditeurs et j'ai envie de dire web spectateurs, puisque beaucoup d'entre vous maintenant nous suivent sur YouTube et avec la nouvelle formule que Patrick a initiée la fois dernière, donc image. Et cette fois-ci, on a amélioré encore la qualité de l'image. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc vous nous écoutez sur 94.4 sur l'île de Cayenne, 90.3 de Kourou à Sinnamary, 95.4 à Mana, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et 88.6 à Maripasoula. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, Facebook et la web radio, radio Saint-Gabriel, @guyane.net. Monseigneur, la retraite des diacres, comment s'est-elle passée? Alors c'était dans le cadre du jubilé des diacres. Donc vous savez que cette année est une année jubilaire et que les différents corps, que ce soit les diacres, les religieuses, les prêtres, évidemment, il y a un jour qui leur est dédié. Et là, ce dimanche dernier, c'était vraiment le jubilé des diacres. Donc, on a pris tout un week-end pour souligner un peu ce jubilé, pour le mettre en relief, avec une partie formation, un temps de prière, et puis une procession qui est partie de Saint-Martin-de-Porres pour atteindre la cathédrale, avec franchissement de la Porte Sainte, et puis la messe qui a clôturé ce week-end jubilaire des diacres qui étaient avec leurs épouses, et puis aussi il y avait des aspirants au diaconat qui étaient venus aussi avec pour certains leurs épouses. Et donc voilà, donc c'était un très très bon temps de mon point de vue. En tout cas, je pense qu'eux aussi, j'ai eu de très bons retours de ce jubilé des diacres. Au centre de vie spirituelle Sainte-Thérèse, donc. Exact. Beaucoup de monde, beaucoup de diacres. Ben oui, alors ils étaient, pas tous, parce qu'il y en a qui sont âgés et qui sont très loin aussi, voire malades. Donc, par exemple, ceux du fleuve n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, celui du fleuve, je pense à Aïkou, qui est diacre à Taluène, qui habite, c'est un village qui est dans le Haut-Maroni. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. On le voit régulièrement, mais peu souvent du fait de la distance, évidemment, on le comprend. Il faut d'abord prendre plusieurs heures de pirogue pour arriver à Maripasoula, et là il faut prendre l'avion pour arriver à Cayenne. Donc c'est tout un périple. Sinon, il y en a aussi qui sont malades, qui n'ont pas pu venir. Voilà. Donc en tout cas, on a eu quand même une belle participation entre les diacres, leurs épouses, plus les aspirants. J'évalue entre 20 et 30 personnes à peu près qui ont participé plutôt vers 30 personnes à peu près qui ont participé à ce jubilé. D'accord. Vous l'avez évoqué au début de l'émission, la médiatisation est importante dans le cadre de l'évangélisation. Et à ce titre, vous êtes passé à l'émission à la fois par les livres. C'était mardi dernier, animé par Nadège et Amina, donc le 25 février. Et vous avez évoqué votre ouvrage. Oui, s'épanouir malgré les blessures. Et donc c'est un ouvrage où j'essaie de montrer un petit peu comment le Seigneur, j'essaie de comprendre un peu le plan du Seigneur sur nous, et où je fais cette comparaison de la vie humaine qui est un processus. En fait, notre vie humaine, tout est donné, mais en même temps tout a à se développer. C'est comme un bouton de rose, dont j'avais pris l'image du bouton de rose, où tout est donné dans le bouton de rose, mais il faut encore que les pétales s'ouvrent, et chaque pétale a son heure, et jusqu'à ce que la fleur soit totalement épanouie. C'est un peu ça, donc avec les différentes étapes de la vie humaine, donc puisque le sous-titre de mon livre, c'est la vie humaine en 10 étapes, depuis l'étape intra-utérine, dans le ventre maternel, jusqu'au moment où on va rentrer dans la gloire de Dieu. Et bien voilà, donc j'essaie de relire notre vie à la lumière du Seigneur, qui est qui donne finalement cette lumière regarder notre vie à la lumière du Seigneur, dans la foi, justement à la lumière de la foi. Eh bien, c'est un regard d'espérance que nous posons sur notre vie, quel que soit notre parcours, même s'il a été très sinueux, même s'il a été très blessé. Eh bien, avec le Seigneur, tout est possible. Et c'est un peu ça le message du livre. Le Seigneur peut nous permettre de nous relever, il peut nous guérir, il peut nous permettre d'être refait à neuf, et d'être totalement épanoui, d'où le titre, s'épanouir malgré les blessures.
La foi, justement, Monseigneur, chers auditeurs, on peut à chaque jour, quasiment au diocèse de Cayenne, la développer, grandir en foi. Et c'est l'objet aussi de la grande retraite diocésaine du 3 au 5 mars. Voilà, 3 au 5 mars, on a donc lundi gras, mardi gras, mercredi décembre, 3 jours de retraite avec des enseignements, des temps de prière, vraiment des temps forts, des louanges avec des groupes de louanges. Enfin, ça va être un très très bon moment. Alors, cette année, nous avons innové puisque l'an dernier, nous n'avions qu'un seul lieu. C'était Remire-Montjoly, donc l'église Saint-François-Xavier, puis ses dépendances, hein, qui nous avait reçus. On avait quand même pas mal de monde, mais cette année, on va dupliquer. Donc, on aura la même chose à Saint-Laurent-du-Maroni, à l'église du Mont-Pasteur, et pour qu'un maximum de fidèles puissent participer à ces temps de grâce, hein, où Dieu, justement, on donne au Seigneur la possibilité de nous rejoindre dans nos difficultés, dans nos maladies, dans nos souffrances, quelles qu'elles soient, et d'être restaurés. Donc c'est un temps de restauration, un temps de guérison aussi, et un temps de formation, puisqu'on reçoit des enseignements qui vont nourrir notre foi, qui vont rendre notre foi plus dynamique, voilà, et plus forte. Avec une thématique sur l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Voilà, nous gardons cette thématique que le Saint-Père, le Pape François, hein, qui nous a donnée pour cette année jubilaire. L'espérance ne déçoit pas, et effectivement, l'espérance en Dieu ne peut jamais décevoir. Le pape cite le Romains chapitre 5, verset 5, cette parole de Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et donc, chers fidèles, chers frères et sœurs, l'espérance en Dieu ne vous décevra jamais. Mettez votre confiance en lui, vous verrez la gloire de Dieu. Donc du 3 au 5 mars, de 7h30 à 17h15, à l'église Bon Pasteur de Saint-Laurent-du-Maroni, et à Saint-François-Xavier, à Remire-Montjoly. À Saint-Laurent, ça va commencer plutôt vers 8h, pour que les gens aient le temps d'arriver. Il y aura le chapelet, et puis on va entrer dans la louange à partir de 8h30, enseignement à 9h, et puis temps de prière. Ensuite, voilà, il y a des activités, des enseignements, ateliers, prière, messe, et puis l'après-midi aussi, plutôt l'après-midi qu'il y a des ateliers, enseignements, et le temps en ministère le soir, ministère de guérison, tous les soirs, donc lundi, mardi et mercredi. Donc, je me partagerai entre Saint-Laurent et Remire, puisque bon, je peux pas être aux deux endroits en même temps. Donc, je commencerai à Saint-Laurent et je conclurai avec Saint-François-Xavier à Remire. D'accord, Monseigneur. Donc, le dernier jour de cette grande retraite diocésaine, le 5 mars, mercredi, c'est le mercredi des cendres. Oui. Donc, il y aura la messe le matin. Donc, la messe le matin à 10h à l'église du Bon Pasteur à Saint-Laurent-du-Maroni, et je crois que ce sera vers 11h à l'église Saint-François-Xavier. Alors, je les rejoindrai Saint-François-Xavier après la messe, puisque évidemment, il y a quand même 3h30 de route, 3h à 3h30 de route entre Saint-Laurent et Cayenne. Voilà. Donc, Seigneur, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez évoquer de nouveau, rappeler un peu les cendres, la signification, la symbolique? Voilà, donc à partir du mercredi des cendres, qui, je rappelle à nos auditeurs, est un jour de jeûne, vraiment, que l'Église demande, c'est vraiment, il y a 2 jours de jeûne qui sont obligatoires dans l'Église, c'est le mercredi des cendres, l'entrée en carême, et le vendredi saint. Donc, on peut jeûner au pain à l'eau, on peut jeûner en sautant un repas, enfin, suivant évidemment sa santé, ses possibilités de santé, mais il est recommandé de faire un effort ce jour-là. Alors, donc, le mercredi des cendres, c'est vraiment, on va entrer dans cette période de carême qui va nous conduire jusqu'à la semaine sainte, et bien sûr, grand jour de la résurrection, donc la veillée pascale et la messe du dimanche de Pâques. Et donc, tout ce temps-là, le temps pascal qui commencera par l'imposition des cendres. Pourquoi les cendres? Parce que les cendres sont un symbole de pénitence, parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que lorsque un pécheur faisait pénitence, par exemple le roi David, eh bien, il prenait le sac et la cendre. Ça veut dire qu'il prenait un vêtement grossier et il s'installait dans la cendre. C'était vraiment pour se rappeler qu'il est poussière, qu'il n'y a rien, qu'il est un pauvre, et il s'humiliait ainsi, le pécheur s'humiliait ainsi devant Dieu, et en reconnaissant son péché, en implorant sa miséricorde. Donc il y a cette dimension pénitentielle au sens où on fait pénitence, au sens où on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on veut faire des efforts qui sont à notre portée. Évidemment, on sait bien que c'est pas nous qui allons nous sanctifier, que c'est la grâce de Dieu.
le chrétien, le fidèle est justifié par la grâce qui vient de Dieu, qui vient du Christ, du salut opéré par le Christ sur la croix, mais il y a quand même une participation du fidèle. Et c'est ce que disait saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne va pas nous sauver sans nous. Donc il y a quand même à manifester sa volonté d'entrer dans ce salut que Dieu nous propose, et la pénitence fait partie de ces actes qui sont à notre portée et que nous pouvons poser pour manifester que nous voulons accueillir le salut de Dieu et que nous voulons entrer dans son projet de salut sur nous. Et donc, voilà, on ne veut pas rester dans le péché, on reconnaît nos torts, on reconnaît qu'on a fait du mal, et on reconnaît, c'est ça la pure pénitence, hein, et on fait des efforts, jeûnes, prières supplémentaires, puis davantage, pour que la grâce puisse nous rejoindre et que nous puissions, eh bien, être délivrés de tout péché et pouvoir avancer sur le chemin du salut, sur le chemin qui mène au royaume de Dieu, qui mène à la vie éternelle. Cette semaine sera particulièrement riche en termes de spiritualité, puisque les 7, 8 et 9 mars, nous enchaînerons sur la retraite des femmes, avec les filles de la femme, armes puissantes entre les mains de Dieu. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, la femme... alors donc, je dis ça pour nos auditeurs, donc on a une retraite du 3 au 5, c'est la retraite pour tout le monde, mais le week-end suivant, donc c'est-à-dire à partir en réalité du vendredi, vendredi, samedi et dimanche suivant, donc le week-end suivant, un week-end consacré aux femmes, et qui sera animé notamment par des religieuses et des personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la communauté Mère du Divin Amour, et qui ont là-bas, ils ont un ministère auprès des femmes, c'est-à-dire qu'ils ont un ministère depuis longtemps, un ministère qui est dédié aux femmes. Et il y a une responsable nationale, il y a vraiment, et qui aide les femmes à prendre conscience du plan de Dieu sur elles, qui est un plan très beau, très riche. La preuve, c'est que la personne la plus importante dans l'Église, c'est pas un homme, hein. Je parle autant en tant que personne humaine, c'est la Vierge Marie. Donc la femme a un rôle absolument fondamental. Le Christ, bon, il est vrai Dieu et vrai homme, mais il est aussi Dieu, tandis que la personne essentiellement humaine, qui est la plus importante, c'est quand même une femme. Donc les femmes ont quelque chose à faire, elles ont un rôle particulier à découvrir, et à découvrir quelle puissance Dieu a mis dans leurs mains. Et comment elles sont, comme dit le texte, quand il disait la fille de la femme, bon, c'est comme on dit le fils de l'homme, hein, vous voyez, donc ils ont pris un peu ils ont féminisé le fils de l'homme en disant la fille de la femme, eh bien, ou les filles de la femme, ce sont des personnes sur qui Dieu a un plan très important. Et les femmes peuvent transformer le monde, peuvent changer la face du monde, avec la foi dans le Christ, avec le Seigneur. Et c'est ça qu'elles doivent découvrir, et cette retraite, j'espère, va les y aider. Donc, continue, Patrick. Donc, vendredi, cette retraite débutera l'après-midi, de 13h à 19h, pour se poursuivre le samedi et le dimanche, de 8h à 19h. Et l'entrée est libre et le repas sera tiré du sac. Et c'est toujours à Rémy-en-Montjoly, à l'église Saint-François-Xavier. Saint-François-Xavier. Surtout à côté, probablement, ça dépendra du nombre, mais je pense qu'ils seront surtout dans la grande salle paroissiale. Alors, pour rappel, chers auditeurs, Monseigneur, le samedi 15 mars aura lieu la 4e rencontre de la pastorale des confirmés, donc à Sinnamary. Oui, tout à fait. Donc, j'encourage tous les jeunes post-confirmés à continuer à cheminer, à participer à ces rencontres, et puis ça leur permet de découvrir leur diocèse. Donc, j'invite aussi les fidèles, tous ceux qui m'écoutent, à favoriser cela, à les aider, à subventionner un peu leur déplacement, pour qu'ils puissent tous participer à ces grands moments, à ces rencontres de jeunes post-confirmés et qui viennent de différentes paroisses. Et c'est enrichissant pour eux de découvrir des jeunes qui sont plus dans le milieu rural, plus dans les communes qui sont vers l'ouest ou vers l'est. C'est très enrichissant pour les jeunes de découvrir d'autres jeunes comme eux qui vivent des choses différentes, qui vivent dans un contexte différent sur cet immense territoire qui est le nôtre. Alors dans votre agenda, on retrouve la visite de Monseigneur Antoine de Romanet, nous l'avions évoqué déjà lors de la dernière émission, qui sera présent sur le territoire du 15 au 20 mars. Voilà, mais entre-temps, je m'absenterai, je l'ai dit aussi la fois dernière, je crois, pour prêcher une retraite pour 2 presbytériums. On devrait dire presbytéria, puisque c'est au féminin, ça fait presbytéria. Parce que là, je parle évidemment en latin, là, c'est du latin. Voilà, donc je vais prêcher pour le presbytérium de Tahiti,
et celui des îles Marquises. Donc les 2 évêques viendront et leurs 2 presbytériums. La retraite aura lieu à Papeete et donc avec la grâce de Dieu, donc je me rendrai là-bas pour pouvoir aider ces 2 clergés, je l'espère, en tout cas leur apporter quelque chose, j'espère de substantiel, je l'espère. Donc nous ne nous verrons pas pendant cette période. Voilà, donc je m'absenterai pendant le temps de la retraite et le temps du voyage, puisque pour y aller, ça prend 2-3 jours, ça prend plutôt 3 jours que 2, et pour revenir autant, et puis la retraite elle-même dure 1 semaine, enfin à peu près, oui, en gros 1 semaine. Donc, ce qui fera, j'ai une dizaine de jours d'absence, et je reviens effectivement au moment où Monseigneur de Romanet, à la fin du séjour de Monseigneur de Romanet en Guyane. Et puis arrive une retraite de guérison intérieure du 2 au 6 avril, enfin 2 retraites, 2 au 6 avril et 11 au 15 juin. Voilà, donc je vais aussi prêcher ces 2 retraites de guérison intérieure, si Dieu le veut, on en a parlé aussi la fois dernière, il y a un grand besoin sur notre territoire, mais pas que, hein, je pense que c'est presque partout, mais bon, surtout en Guyane, on a quand même, bon, je pourrais dire aussi aux Antilles, hein, mais bon, on a beaucoup de blessures. On a beaucoup de blessures familiales, on a beaucoup de familles où ça n'a pas fonctionné pendant l'enfance, donc beaucoup de jeunes ont souffert, beaucoup de jeunes ont reçu de graves blessures pendant enfin des adultes qui sont maintenant adultes ou qui sont de jeunes personnes, mais qui dans leur enfance ont vécu des choses difficiles. Et puis il y a eu les déconvenues de la vie, des échecs, des échecs sentimentaux, etc., des histoires difficiles, des rejets, des échecs professionnels ou scolaires. Même. Tout ça fait qu'il y a les gens capitalisent entre guillemets, enfin, collectionnent, je cherche le terme juste, plein de blessures et qu'il s'agit de présenter au Seigneur, de livrer. Bon, je parlais de mon livre au début de notre entretien, mais voilà, c'est la même chose. Ce livre est fait pour ça aussi. D'ailleurs, c'est sur la base de ce livre d'ailleurs qu'on fait les conférences. Donc on va mettre nos vies à la lumière de la grâce. Et donc il n'y a pas que des enseignements pour comprendre ce qui se passe en nous, mais il y a aussi des temps de prière pour donner au Seigneur l'occasion de venir nous rejoindre et de venir nous guérir. Guérir ces étapes blessées de nos vies. Donc les inscriptions se font auprès de la librairie Sel et Lumière. Et j'ai vérifié hier, il y a encore des places disponibles, donc chers auditeurs, n'hésitez pas, inscrivez-vous à l'une de ces 2 retraites, du 2 au 6 avril ou du 11 au 15 juin. Bon, Monseigneur, l'actualité guyanaise, Ariane 6 décollera pas. Je pense qu'elle va décoller. C'est une prévision pour le 3 mars. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs et téléspectateurs, puisque j'avais annoncé un 26 juillet, mais non, pas du tout. C'était pas un 26 juillet, c'était un 26 février, bien entendu. Bien sûr. Et reporté au 3 mars. Donc, les problèmes techniques empêchant son décollage initial ont été réglés. Et Ariane 6 devrait pouvoir mettre en place ce satellite militaire d'observation à la date prévue. On l'espère. Et puis, bon, parce qu'il faut que le centre spatial de Guyane retrouve de l'activité. On a perdu beaucoup d'activité depuis la disparition du lanceur Ariane 5. Maintenant qu'on a un nouveau lanceur, plus efficace, plus modulable, eh bien, normalement, on devrait avoir beaucoup plus de lancements, beaucoup plus d'activités, donc beaucoup plus de richesse pour le pays, hein. Plus de mouvements économiques, plus de personnes, plus de nuitées hôtelières, plus de repas pris dans les restaurants, plus d'activités économiques. Donc et puis plus de personnes aussi, de personnel qui vont venir habiter sur notre territoire et enrichir notre territoire. Donc c'est positif pour nous. Voilà. Et nous comptons toujours sur la présence de Thomas Pesquet, bien évidemment. Voilà, Thomas Pesquet qui est une célébrité, puisqu'il a passé de très nombreux mois dans l'espace, notamment dans la station spatiale internationale. Alors dans l'actualité internationale justement, mais proche de nous, au Suriname, depuis la découverte de pétrole en novembre 2023, à 185 km des côtes, donc très, très, très près des côtes, le pays devrait produire ses premiers barils en 2028. L'exploitation a été lancée. Alors les compagnies qui vont s'y livrer sont la Stade Solis et la compagnie surinamienne. Total Energy, Petronas, Qatar Energy, PetroChina. La plateforme d'ailleurs sera une plateforme flottante de production entièrement réalisée par la Chine.
Impressionnant. Quelques mots sur ce changement géostratégique, si on peut dire, dans la région. Ben, on voit que la Chine, qui était déjà présente chez nous en Guyane, notamment à travers ses comptoirs qui sont qui longent le fleuve, le fleuve Maroni, et qui est impliqué dans le trafic de l'or. Il faut dire les choses comme elles sont, puisque ces comptoirs proposent à tous les illégaux, les empailleurs illégaux, tout le matériel qu'il faut, à crédit, qu'ils n'ont à payer, qu'ils paieront ensuite avec de l'or. Donc il y a une circulation de l'or de Guyane en direction de la Chine qui est déjà assez considérable. Et donc on voit que la Chine va s'approcher encore de nous à travers le pétrole, enfin va venir encore va s'impliquer davantage. Et je suis impressionné de voir qu'ils ont pu construire déjà une plateforme flottante pour récupérer le pétrole en pleine mer. C'était l'apanage jusqu'alors des Américains et des Européens. Et donc là, je suis très impressionné de voir que les Chinois sont capables aujourd'hui de construire des plateformes pétrolières. Donc c'est vraiment un concurrent extrêmement sérieux pour l'Amérique. Ça, je crois que l'administration actuelle l'a compris. Et pour l'Europe, et j'espère qu'eux aussi l'ont compris. Et en tout cas, on va avoir chez nous, à côté de chez nous, beaucoup d'argent. Donc, qui dit beaucoup d'argent dit aussi probablement, ça va attirer toutes sortes de personnes, ça va attirer des trafiquants, ça va attirer énormément de personnes en quête de cet argent-là. J'espère que le Suriname saura gérer ça au mieux, qu'il n'y aura pas trop de corruption parmi les élites et que par conséquent, ils pourront, grâce à cet argent, mettre en place une police, une douane mieux équipée, plus importante pour pouvoir gérer justement toute cette faune qui sera attirée par cette manne pétrolière qui va arriver au Suriname. Donc, il est probable aussi que l'immigration qui avait lieu, surtout sur la Guyane, se recentre sur le Suriname, que les Surinamiens qui venaient chez nous, certains risquent de ne plus vouloir trop venir. Enfin, donc, il y aura peut-être moins, peut-être même des départs. On ne sait pas ce que ça va. Ça peut changer des choses pour notre territoire en termes de démographie. Donc, on attend de voir. Mais on sait que parce que le pays va s'enrichir et l'argent sera beaucoup de ce côté-là. Il y aura beaucoup d'argent au Suriname, donc on verra ce que ça va donner. Est-ce que les élites seront tellement corrompues qu'il n'aura aucune incidence pour la population en termes de retombées économiques, ou bien est-ce que les élites vont pouvoir gérer de façon, on va dire, le plus honnête possible, enfin, un temps soit peu honnête, de telle sorte que même s'ils se remplissent les poches, mais qu'ils en laissent pour les autres, et en particulier pour la population surinamienne. C'est à voir. Moi, je peux pas le prédire. Je ne connais pas la situation du Suriname suffisamment pour pouvoir le prédire. En tout cas, je l'espère. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de retombées économiques et que le Suriname va pas s'enrichir. Et voilà. Et qu'il y aura à côté de nous une population qui a un niveau de vie tout aussi élevé que le nôtre. Ce serait une bonne chose pour tout le monde, je pense. Bien entendu, on espère et on souhaite le développement de ce pays grâce à l'énergie. Et on espère aussi les retombées, pourquoi pas pour nous, pour la zone Caraïbe, et non peut-être côté Saint-Laurent. Si c'est développé de façon vertueuse, encore une fois, si ce n'est pas un pillage ou avec des corrompus qui s'engraissent au détriment de la population et de l'environnement, eh bien, ce serait une bonne chose pour tout le secteur. Hein. Donc, on ne peut que espérer et prier. Le pape François, comment va-t-il? Voilà, le pape François, l'inquiétude demeure parce que sa situation reste critique. Elle est stable, mais ça veut dire quoi stable? Ça veut dire que vous avez des bactéries ou des virus, parce que c'est une pneumonie. Donc ça veut dire qu'il y a une attaque virale ou bactérienne. Donc vous savez que la différence entre les virus et les bactéries, c'est que les virus sont beaucoup plus petits. Ils ont une autre, ils sont beaucoup plus petits, mais et qui sont difficilement neutralisables par les antibiotiques. Les antibiotiques sont surtout dirigés contre les bactéries.
On ne sait pas trop gérer les virus. Ce qu'on sait gérer, c'est l'inflammation qu'ils produisent. Et donc, là, en l'occurrence, quand on dit que c'est stationnaire, bon, c'est mieux que si ça se dégradait, mais ça veut dire qu'il y a une lutte qui continue entre cette infection et l'organisme, que l'organisme n'en sont pas vainqueurs, que l'organisme ne prend pas le dessus. C'est pour ça qu'on dit que la situation reste critique, parce qu'elle peut basculer d'un côté ou de l'autre. Soit l'organisme, mais qui est âgé, qui est affaibli par un pape qui n'arrête pas de bosser, qui n'a jamais pris de vacances depuis qu'il travaille, hein. Il y a plus de 50 ans qu'il est au combat, et sans vacances. Donc c'est quelqu'un qui travaille non-stop, qui se repose pas. C'est quelqu'un qui, on va dire, donc je l'ai dit tout à l'heure, est âgé et a eu aussi des soucis de santé dans le passé. Depuis l'âge de 21 ans, on lui a enlevé un lobe du poumon. Donc, qui a eu déjà des complications des opérations précédentes, notamment au niveau intestinal, qui a une petite insuffisance rénale en ce moment. Donc, c'est quand même, tout le monde est très inquiet. Les médecins qui connaissent le sujet mieux que nous, bien sûr, puisque ce n'est pas notre partie, n'est pas notre métier, sont inquiets. Et donc, ils nous disent, situation critique. Donc, on ne sait pas comment ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, le combat est stabilisé entre l'organisme et l'infection, donc les agents pathogènes, mais on ne sait pas qui aura le dessus. Donc, encore une fois, le terrain n'est pas favorable, le terrain du pape, le terrain de santé et son âge ne sont pas favorables pour que ce soit lui qui en sort vainqueur, enfin que son organisme en sorte vainqueur. Donc c'est pour ça que ça reste très critique. En plus, on sait que le pape a convoqué un consistoire, donc ça veut dire que le pape lui-même, il sent que ça va être compliqué pour lui, et que s'il devait s'en sortir, et donc je pense que le consistoire, c'est dans le cas où le pape va s'en sortir, il aura certainement des décisions à prendre importantes pour la suite de son pontificat, parce que s'il s'en sort, mais que les médecins, comme c'est prévisible, lui disent, écoutez, il faudra plusieurs mois, voire années, pour que vous puissiez vous en remettre, pour que vous puissiez voyager notamment, je pense que le Saint-Père risque de poser effectivement la question de la continuité de son pontificat, puisque c'est quelqu'un qui aura du mal à se contenter de signer des parapheurs. C'est quelqu'un qui aime aller au-devant des fidèles, qui aime voyager. Même s'il était handicapé, c'était pas un souci, parce que bon, il souffrait de son genou, mais il pouvait se déplacer. On pouvait en mettre un fauteuil roulant, il rencontrait les gens. Ça n'empêchait pas de rencontrer les gens et de faire son travail. Mais si ce problème pulmonaire devait l'handicaper au point de ne plus pouvoir voyager, je pense que le Saint-Père risque de faire un peu ce qu'a fait le pape Benoît XVI, en disant que quand il a dit qu'il pouvait plus, il n'avait plus l'énergie, il n'avait plus la force pour pouvoir gérer de façon optimale ce grand ministère. Donc voilà, donc il y a plein d'inconnus, et voilà, donc on ne sait pas. Alors on en est, on ne sait pas ce que ça va donner. Si le Saint-Père, et on l'espère, on prie, va s'en sortir, c'est pas la volonté de Dieu, c'est Dieu qui sait. Et deuxièmement, si le Saint-Père s'en sort, est-ce que le Saint-Père sera en condition pour continuer un ministère actif? Et qu'est-ce qu'il va nous dire à son consistoire? Vous voyez, donc il y a plein d'inconnus. Et puis maintenant, si le Saint-Père retrouvait miraculeusement toutes ses forces et toutes ses énergies, à ce moment-là, il continuerait son pontificat jusqu'à ce qu'il y ait un changement, jusqu'à nouvel ordre. Mais pour l'instant, c'est vrai que la situation actuelle, il faut pas se voiler, elle est compliquée, et voilà. On attend la suite. Un consistoire, c'est une assemblée particulière? Alors, un consistoire, c'est une assemblée d'évêques, où le Saint-Père convoque l'ensemble des évêques pour des sujets. Par exemple, il y aura des canonisations pour leur faire part de sujets importants de l'Église qu'ils traitent, puisque les cardinaux sont comme un peu le Sénat du pape. Donc, ce sont ses conseillers. Donc, pour des questions importantes, le Saint-Père peut les réunir dans un consistoire. Et c'était ce qu'avait fait d'ailleurs le pape Benoît XVI en 2013, je crois, de mémoire,
en 2013, le pape Benoît XVI, avait réuni un consistoire, et au cours de ce consistoire, il avait dit, écoutez, bon, vu ma situation physique, vu ma santé, je renonce à ma charge, et à partir de telle date, et donc il y aura un conclave et qui nommera un nouveau pape, qui élira un nouveau pape, auquel je prête d'ores et déjà obéissance totale et entière, et je serai pape émérite, et puis voilà. Et c'est ce qui s'est passé, et on a eu François. Et donc ça fait maintenant ça fait 11 ans que le pape François est aux commandes, puisqu'il est arrivé en 2013, donc 12 ans cette année, ça fera 12 ans. Donc il est dans sa 12e année, enfin, de pontificat, alors qu'il ne pensait pas lui-même tenir plus de 2 ans. Hein. Mais bon, la Providence a fait qu'il a pu tenir 12 ans déjà, au moins, et qu'il a pu apporter des réformes décisives, très importantes, et notamment ce fameux synode sur la synodalité, qui est quelque chose que nous devons mettre en œuvre, nous les évêques dans les diocèses, et c'est un chantier qui nous prendra plusieurs années, parce que c'est vraiment une vision qui nous permet de revenir un petit peu à l'Église primitive. L'Église des apôtres, qui est décrite dans Acte 2, où il y a cette communion fraternelle, cette évangélisation commune de tous les genres de vie, n'est-ce pas, tous les états de vie, comme on dit, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit diacre, qu'on soit laïque, eh bien, on participe à cette même mission de l'Église. Et le synode sur la synodalité le rappelle de manière très belle, très forte, et donne une méthode notamment pour la prise de décision, qui est la conversation dans l'Esprit Saint, qui est absolument remarquable et qu'on met en œuvre avec les évêques. Hier encore, j'étais avec les évêques de la Caraïbe en Zoom, et on a travaillé comme ça, avec cette fameuse méthode de la conversation dans l'Esprit, qui est une manière d'écouter l'Esprit Saint en écoutant le frère, et d'écouter le frère et l'Esprit Saint en même temps, et de prendre des décisions communes, où chacun reste quand même à sa place. Ça ne veut pas dire que l'évêque n'aura plus à trancher, mais il l'écoute avec toute l'Église, ce que l'Esprit a à dire. Et c'est une manière de fonctionner qui est vraiment extrêmement charismatique, extrêmement belle, et qui peut conduire à un vrai renouveau de l'Église catholique dans le monde, et qui permet d'être une sorte de médicament pour guérir un peu toutes les plaies de notre Église, et prévenir tout ce qu'on a connu comme dysfonctionnement. Je pense à la crise des abus et tout ça. Donc c'est vraiment un remède pour tout ça. Et le pape François a donc a été vraiment un pape providentiel, et qui a apporté vraiment une nouveauté pastorale très forte et décisive. Je crois que c'est son principal apport, et que nous aurons à mettre en œuvre dans les années qui viennent, avec probablement son successeur. Dans je ne sais pas quand, peut-être dans quelques mois ou dans des années, je ne sais pas. Mais bon, vu son âge, on peut s'attendre à ce que, évidemment, on arrive en fin de pontificat dans les mois qui viennent. Avec vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, restons en union de prière pour notre Saint-Père. Tout à fait. Je vous propose la lecture de l'Évangile. Volontiers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc c'est un texte extrêmement riche, n'est-ce pas, chers amis qui nous écoutez. Donc il y a plein de points que je pourrais développer. Alors je ne sais pas combien il nous reste de temps, mais je pense que je vais peut-être prendre un seul point, parce que peut-être le premier, puisqu'il y aurait plein de choses à dire. Par exemple, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Ça déjà, s'il y a de quoi réfléchir et dire, voilà, qui c'est que nous suivons? Voilà, qui c'est quels sont nos guides? Voilà, la question qu'il faut se poser. Quels sont nos guides dans cette vie? Parce qu'on a tous besoin, évidemment, de conseils, de guides. On peut pas, on n'est pas Dieu, quoi. Je veux dire, on n'est pas autosuffisant, ayant tout en nous-mêmes. Donc, on a forcément besoin d'acquérir des choses d'autres, d'avoir des orientations qui viennent d'autres. Alors, quels seront nos guides? C'est une question qu'il faut se poser. Ou quels sont les guides que j'ai sans m'en apercevoir? Par exemple, est-ce que, par exemple, les médias jouent pour moi le rôle de guide? C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils le disent, les journalistes qui disent, nous avons le ministère de la parole. Ce n'est plus l'Église qui a ce ministère, c'est nous. C'est-à-dire, c'est eux qui disent ce qu'il faut penser. C'est eux qui disent ce qui est bien, ce qui est mal. C'est plus l'Église. C'est eux qui disent, par exemple, que l'avortement, c'est un bien. Voilà. Ils vous disent, c'est bien, c'est super, c'est un progrès. C'est un super progrès. Alors que nous disons, ben non, pour nous, c'est pas un progrès, parce que pour nous, il y a une personne dès la première cellule. Une personne. Hein, c'est un être vivant qui a une âme et puis qui a une personnalité. Et que, bon, ben, elle a le droit de vivre. Voilà. Parce que nous-mêmes, on nous a laissé vivre. Alors, à quel titre? Qu'est-ce qui nous autorise à empêcher un autre être vivant qui est notre égal, qui est une personne humaine comme nous, à vivre? Donc, on n'est pas d'accord. Mais ces guides-là, ben, présentent ça comme une évidence. Et puis, ils ont avec eux aussi d'autres mentors qui les guident eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ils sont pris dans une idéologie, comme on dit, hein, c'est-à-dire une manière de penser que les politiques adoptent aussi. La preuve, c'est que ça a été mis dans la Constitution française, c'est-à-dire gravé dans le marbre comme un progrès intouchable auquel on ne doit pas toucher, et que les personnes qui disent le contraire sont des terroristes. Voyez? Donc, ce qui a toujours été désigné comme étant un mal, tu ne tueras point, est retourné et devient un bien. Bon, je ne dis pas que les personnes qui le font sont des personnes méchantes, évidemment, même celles qui promeuvent l'avortement. Parce que pour elles, en fait, le problème, c'est que pour eux, c'est pas un être humain. C'est ça leur problème. C'est que pour eux, ils disent non, c'est des cellules, c'est pas quelqu'un. Vous voyez, c'est une différence de vision. Nous, là où on voit un être humain, ils voient des cellules. Mais nous disons non, c'est un être vivant, il a tout en lui pour être. Tout est déjà. On parlait de bouton de rose tout à l'heure. Ben, toute la fleur est contenue entièrement dans le bouton de rose. Comme l'arbre est contenu entièrement dans la graine. Vous voyez, tout y est. Tout le programme génétique, toute la couleur des yeux. Et puis il y a cette dimension vivante, cette dimension spirituelle aussi qui habite. Donc ça, c'est notre vision. Ils ont une vision différente. Et au nom de leur vision différente, ben, ça entraîne évidemment une morale différente. Mais nous n'allons pas souscrire à leur vision. Parce que pour nous, il y a vraiment un être vivant. Et d'ailleurs, je rappelle que le président de l'ordre des médecins avait dit cela lui-même. Il avait dit, mais non, l'avortement, c'est un homicide. Et du coup, on l'a fait taire. Hein, on n'entendait plus parler de lui. Hein. Donc, puisque toutes les voix qui sont discordantes sont écartées. Ils n'ont pas le droit de citer. Et si j'arrive à dire ce que je vous dis là, frère, c'est parce que nous sommes en Guyane, frères et sœurs. Mais il est probable que tenir ce même discours en France métropolitaine me vaudrait des articles de journaux, des accusations peut-être même dans les médias, dans les grands médias. Il y a eu un prêtre qui s'est fait épingler parce qu'il avait parlé de l'avortement en disant que c'était pas bien. Donc, qui sont nos guides? Est-ce que c'est ces idéologies à la mode? Rappelons-nous la parole de Saint Paul, frère, ne vous modelez pas selon l'esprit de ce monde, mais selon plutôt l'esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, qui est notre référence, qui est notre guide. C'est Dieu qui est notre guide, et sa parole qui est notre guide. Et cette parole qu'il a donnée à ses apôtres, et qu'il a dit, et quand il les a envoyés, il leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous écoute m'écoute.
Celui qui vous rejette me rejette. Donc il a donné une garantie que dans l'Église serait conservée la parole qu'il a prononcée, qu'il a donnée. Dans l'Église. Elle serait comprise, expliquée. Je ne dis l'Église a donné la Bible à tous les chrétiens. Il y en a qui s'en sont emparés, qui ont créé de nouvelles religions, de nouvelles églises non catholiques. Mais c'est sur la base de ce texte biblique que l'Église a donné. Mais parfois, ils n'ont pas toujours la bonne explication. Ils n'ont pas toujours le mode d'emploi. C'est comme si vous prenez une voiture, vous n'avez pas votre permis de conduire, et puis vous partez avec. Bon, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc, voilà. Mais dans l'Église, vous avez la garantie d'avoir la parole que le Christ a transmise, puisque c'est ça qu'il a dit à ses apôtres. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette. Il n'a pas dit ça simplement pour le temps de vie des apôtres, hein, parce que les apôtres ont eu des successeurs. Et Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça à ses apôtres. Et donc, avec leurs successeurs, qui sont les évêques. Et il n'y a pas d'interruption entre les apôtres de Jésus et, par exemple, l'évêque qui vous parle, c'est-à-dire moi, qui suis évêque de Guyane. Il n'y a pas d'interruption. Celui qui m'a imposé des mains, on lui a imposé, un autre évêque des évêques lui ont imposé des mains. D'ailleurs, celui qui m'a imposé les mains, le pape Benoît lui a imposé les mains, parce qu'il a été ordonné évêque par le pape Benoît XVI. Et ainsi de suite, et on remonte jusqu'aux apôtres de Jésus. Donc on est une église apostolique qui vraiment s'enracine dans la mission des apôtres. Donc, qui est mon guide aujourd'hui? Est-ce que c'est les médias, l'idéologie dominante? Est-ce que c'est un philosophe? Est-ce que c'est un fondateur de religion? Ou bien est-ce que c'est Dieu lui-même, et notamment en la personne de son Fils Jésus-Christ? C'est la question qu'il faut nous poser. Je n'en dirai pas plus, parce qu'il y aura tellement d'autres thèmes à traiter on serait là jusqu'à demain matin. Donc, chers amis auditeurs, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous participerez lundi, mardi et mercredi à la grande retraite diocésaine, soit à Rémire, à l'église Saint-François-Xavier, soit à Saint-Laurent-du-Maroni, à l'église du Bon Pasteur. Et puis, voilà, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette même antenne. À très bientôt. Merci beaucoup, Monseigneur. Chers auditeurs, téléspectateurs, merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à notre évêque sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 694 07 17 02. Chers auditeurs, à très très bientôt. À très bientôt, Monseigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.